Saviez-vous que ce n'est pas parce qu'une personne est arrêtée qu'elle doit être considérée comme coupable? Saviez-vous que ce n'est pas toute personne qui est au cachot qui doit être considérée comme criminelle? Bonjour tout le monde, c'est Fabrice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe juridique qui veut que toute personne accusée d'un crime ou d'une infraction soit considérée comme innocente jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation pénale définitive par un tribunal compétent. Cela signifie que la personne accusée n'a pas à prouver son innocence, mais que c'est à l'accusation de prouver sa culpabilité. Le principe de la présomption d'innocence est considéré comme l'un des piliers de l'état de droit et de la justice pénale. Il vise à protéger les personnes accusées contre les condamnations injustes et à assurer que toute personne accusée reçoive un traitement équitable au cours du processus judiciaire. La présomption d'innocence est garantie par plusieurs instruments internationaux de droits de l'homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est également prévue dans de nombreuses constitutions nationales et législations pénales. Le principe de la présomption d'innocence a de nombreuses conséquences pratiques dans le système de justice pénale. Voici quelques exemples. Premièrement, l'accusé n'a pas à prouver son innocence. Dans un procès pénal, l'accusé n'a pas apporté de preuve de son innocence. C'est à l'accusation de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Deuxièmement, l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation pénale définitive, l'accusé est considéré comme innocent. Il ne peut donc pas être puni ou privé de ses droits de manière préjudiciable, à moins qu'il ne soit déclaré coupable. Troisièmement, l'accusé a le droit de ne pas témoigner contre lui-même, selon le principe du ne pas s'auto-incriminer. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. L'accusé a le droit de ne pas témoigner contre lui-même lors d'un procès pénal. Cela signifie qu'il n'a pas à répondre aux questions de l'accusation ni à fournir des preuves qui pourraient être utilisées contre lui. Quatrièmement, l'accusé a le droit à un avocat. L'accusé a le droit de se faire représenter par un avocat pendant tout le processus judiciaire. L'avocat a pour rôle de défendre les intérêts de l'accusé et de s'assurer que ses droits sont respectés. Cinquièmement, l'accusation doit prouver la culpabilité de l'accusé. Pour qu'une personne soit condamnée, l'accusation doit prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Cela signifie que toutes les preuves présentées doivent être convaincantes et doivent exclure toute autre explication possible pour les faits en cause. Bien que le principe de la présomption d'innocence soit déclaré comme l'un des piliers de l'état de droit et de la justice pénale, il y a certaines limites à cette présomption. Voici quelques exemples de situations où la présomption d'innocence peut être limitée. Premièrement, mesures de contrôle. Dans certains cas, de mesures de contrôle peuvent être imposées à une personne accusée d'un crime avant qu'un verdict de culpabilité n'ait été rendu. Par exemple, il peut être demandé à l'accusé de ne pas quitter le pays, de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ou de se présenter régulièrement à la police. Ces mesures ne sont pas destinées à punir l'accusé, mais plutôt à protéger la société ou à assurer la comparution de l'accusé devant le tribunal. Deuxièmement, procès par défaut. Dans certains cas, une personne peut être déclarée coupable par défaut si elle ne se présente pas à son procès ou si elle ne se défend pas de manière adéquate. Cela signifie qu'un verdict de culpabilité peut être rendu même si l'accusation n'a pas été en mesure de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Troisièmement, procédure de récidive. Avant de parler de cela, j'aimerais d'abord définir la récidive. La récidive, c'est le retour à une activité criminelle après une condamnation ou une peine. En termes plus simples, c'est refaire le même crime ou le même délit pour lequel vous avez déjà été condamné. Donc, dans certains cas, une personne qui a été condamnée pour un crime
peut être considérée comme plus suspecte lorsqu'elle est accusée d'un autre crime. Cela peut être pris en compte par le juge lors du délibéré et peut influencer sa décision. Il est important de noter que ces limites à la présomption d'innocence ne sont pas universelles et peuvent varier d'un pays à l'autre et selon le type de crime en cause. Il est important de noter aussi que la détention préventive, c'est-à-dire la détention d'une personne accusée d'un crime avant qu'un verdict de culpabilité n'ait été rendu, est exceptionnelle et doit être justifiée par des raisons précises. La présomption d'innocence implique qu'en principe, une personne accusée d'un crime ne doit pas être emprisonnée avant d'avoir été déclarée coupable par un tribunal. Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre une personne accusée au cachot avant le verdict de culpabilité. Par exemple, la détention préventive peut être ordonnée si la personne accusée constitue une menace pour la société ou si elle risque de s'enfuir avant le procès. La détention préventive peut également être ordonnée si la personne accusée a déjà été condamnée pour un crime similaire et qu'il y a un risque de récidive. Dans tous les cas, la détention préventive doit être proportionnée et justifiée par des raisons précises et doit être ordonnée par un juge et doit être limitée dans le temps. La personne accusée doit également avoir la possibilité de contester ses décisions devant un tribunal.